Derpity derp 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 derpity derp 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 derpity derp 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 derpity derp 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 derp. Salut, c'est le Docteur Tox et je suis avec le Docteur Cécile. Salut Cécile. Salut Tox. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va vous présenter un tuto assez intéressant pour le PVP. Donc vous pouvez voir ici on est dans notre base, c'est très petit, c'est charmant, donc avec la magnifique porte à piston. Donc ce que nous allons vous expliquer aujourd'hui, c'est certains peuvent connaître, donc c'est un tutoriel qui est réservé à ceux qui n'ont pas de base en redstone, étant donné que c'est un truc qui est connu de pas mal de gens. Donc c'est la fameuse porte Jeb. Donc pour ceux que, donc voilà, c'est une porte dans un mur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une porte qui a été créée par Jeb, donc qui est un des codeurs et qui est maintenant le chef de l'équipe de développement de Minecraft. Donc qui a créé cette porte. Alors pour la pré-release en fait, donc pour une vidéo pré-release du Minecraft 1.7 si je ne me trompe pas, donc celui qui a introduit les pistons dans Minecraft. Alors nous aujourd'hui on va vous présenter donc ce que Cécile va vous montrer. Voilà, donc c'est le même principe que la porte Jeb mais au sol. Donc c'est une technique très pratique en PVP. Qui consiste à faire la même chose mais dans le sol et ça peut se camoufler plutôt facilement. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer au tuto. Donc tout à l'heure vous pouvez voir la petite maison là, on vous montrera une technique pour bien le camoufler. Donc je vais passer au tuto. Donc il y a des cochons, s'il y avait moyen d'en débarrasser s'il te plaît. Merci. Donc vous devez creuser un trou. Donc moi j'ai pris environ 10 sur 8. Logiquement ça devrait être largement suffisant. Donc il vous faudra un bloc de construction, enfin du type que vous voulez, des pistons, si vous voulez faire donc 4 sur 4, 2 sur 2, excusez-moi, comme on vous a montré, il vous faudra 12 pistons. Si vous voulez faire donc 1 sur 2 comme ceci, vous pourrez utiliser 6 pistons. Donc il vous faudra des torches de redstone, des leviers, des repeaters et de la redstone bien sûr. Donc on va mettre notre levier ici, là. Donc ici nous allons mettre les pistons collants comme ceci. Donc vous vous écartez de 3, vous mettez 2 blocs de construction, vous en mettez 2 à côté. Donc ça doit donner quelque chose comme ceci. Donc vous mettez pareil de l'autre côté. Vous mettez 2 pistons collants ici, là. Ensuite vous mettez la terre. Donc ça ce sera le bloc qui apparaîtra sur le sol. Donc par exemple là-bas c'était de l'herbe, donc ici on a mis de la terre. Ensuite, vous allez relier ici les pistons, donc avec des répéteurs, que vous allez régler sur 4. Donc c'est très important, parce que s'ils ne sont pas réglés sur 4, ça ne fonctionnera pas. Donc vous les réglez comme ceci, donc pour les relier. Vous faites de même de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez gagner des blocs de construction, vous pouvez retirer ce qu'il y a en dessous. Ce sera toujours de la place. Là. Alors maintenant on va faire le système, donc ici vous pouviez laisser. On va faire le système qui va permettre de faire s'élever les pistons quand ils sont au milieu. Donc pour ça, ce sera lorsqu'ils rentreront en contact avec ces blocs-ci. Donc on va relier ces blocs-ci avec des répéteurs. Donc comme ça ils seront alimentés avec de la redstone. On fait le même de l'autre côté. Voilà. On peut relier la redstone. Donc ça n'influencera pas les pistons. Voilà. Donc vous revenez ici. Vous mettez des blocs ici pour remonter. Voilà. Donc après vous reliez ceci à ces blocs, à ce bloc-ci. Donc le mieux est toujours de s'éloigner du piston pour être sûr de ne pas faire d'interférence. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Et maintenant on fait un test. Et donc voilà, on peut voir que les pistons, donc bien sûr ici, vous voyez, il fait une petite erreur. Voilà. Donc
les pistons ont poussé les pistons et le bloc de terre, ils se sont eux-mêmes relevés. Ensuite, quand vous allez désactiver ça, les pistons vont d'abord rentrer, puisque les répéteurs ici sont sur 1, et là sur 4. Donc le temps que les pistons, enfin, le temps que le courant arrive à ces pistons-ci, les autres auront le temps de rentrer et donc de s'ouvrir. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à tout remettre en terre. Donc voilà, je fais ça vite fait. Donc le mieux dans ce cas-là est d'attendre, d'essayer de le camoufler en attendant que l'herbe pousse. Mais bon, ici c'est pour un tuto, donc on se contentera de terre. Donc voilà. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de creuser le trou, hein. Vous pouvez faire ça à l'arrache, si je peux dire, donc en creusant au fur et à mesure de ce que vous avez besoin. Mais bon, c'est toujours plus facile en faisant le trou de la bonne taille direct à la base. Et donc voilà, on peut voir que si je l'ouvre, voilà. Ah, excusez-moi. Voilà, ça s'est remis comme il faut. Alors maintenant, on va vous montrer donc ce piège-ci. Donc on a une petite maison avec coffre, four, donc vraiment une petite maison toute simple. Donc on va vous montrer. Donc Cécile va faire le cobaye. Donc disons que Cécile est un adversaire. Voilà, un Kikoulol sauvage qui arrive dans votre maison pour vous voler. Donc elle fouille dans votre coffre, vous vous êtes caché un peu plus loin, vous appuyez sur le bouton, et magie, elle tombe. Ensuite elle est automatiquement enfermée étant donné qu'on a mis un bouton. Donc ça s'est ouvert et elle est ensuite bloquée, donc on va vous montrer après. Elle est bloquée en dessous avec de l'eau et donc elle finira par mourir. Voilà, donc je vais lui ouvrir. Vol vers ta liberté. Donc voilà, maintenant on va faire l'inverse pour que vous voyez ce qui se passe. Donc je vais jouer le rôle du Kikoulol. Al. Oh un cap. Mère qui lol. Et donc voilà, on se retrouve enfermé dans de l'eau. Donc bien sûr l'eau est assez lente, donc le Kikou aura peut-être le temps de se téléporter ou de se déconnecter. Donc vous pouvez très bien utiliser des autres moyens. Donc voilà, vous voyez il y a des bulles, donc si j'étais pas en game mode je serais en train de mourir. Donc vous pouvez utiliser d'autres moyens comme la lave. Bon bien sûr la lave détruira les items, donc c'est pas toujours pratique. Dans ce cas-ci vous récupérez les items, vous pouvez aussi creuser très bas pour qu'il s'écrase. Encore une fois, s'il arrive à se déconnecter à temps, il peut faire le bug qui permet de survivre aux chutes. Ou vous pouvez utiliser d'autres techniques qu'on vous montrera peut-être dans des astuces PVP. Donc voilà, c'était un tutoriel assez simple, hein, donc c'est les personnes qui ont des bases en redstone savent très bien le faire eux-mêmes. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et à plus pour une autre vidéo. Salut! Salut tout le monde!